Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme tu le verras sur le titre, c'est les produits terminés. Alors, pour le coup, petit disclaimer, c'est des produits terminés qui dataient d'avant que j'emménage chez mon amie. Ensuite, pendant que j'étais chez elle. Et des produits terminés depuis que je suis aussi ici. Donc, il y a vraiment tout. Parce qu'en fait, j'avais tout gardé. Donc, du coup, je me suis permise de tout garder, en fait. Donc, ce qui fait que ça fait beaucoup de produits sur de long terme quand même. Donc, voilà. Alors, du coup, vous l'aurez sûrement vu dans la miniature. Mais du coup, j'ai mis ça dans un espèce de panier à linge comme ça. Et comme vous voyez, il est vraiment bien rempli quand même. Alors apparemment là j'ai pioché, donc c'est un parfum de la marque Gen Art Paris. C'était à la vanille tropicale. Donc c'est une eau de parfum qui se présente donc comme ceci. Donc c'était un combien de millilitres que j'avais pris, clac. Voilà, je me rappelle plus. Ah voilà, c'est un 30 millilitres. J'avais plutôt bien aimé, franchement, l'odeur de vanille était plutôt agréable, donc franchement ça me... Peut-être que je pourrais le racheter justement, pourquoi pas. Alors là je pioche donc un shampoing donc de la marque Manava. Donc c'est le shampoing extra doux au lait d'amande 2 en 1, démêle et fait briller tout petit de cheveux au pH doux. Donc c'est un 150 ml et il se gardait 12 mois après ouverture. Donc voici comment il se présente. Du coup j'en ai racheté d'ailleurs parce que vu que c'était un grand format, donc des fois j'aime bien prendre des gros formats, donc j'en ai racheté, donc j'en ai un je crois qui me reste. Par contre je pense que après ça je vais essayer de voir pour essayer d'éviter de les acheter parce que ça m'assèche un petit peu les cheveux, donc voilà. Alors là, je pioche de nouveau un shampoing. Donc là, par contre, c'est de la marque Eco Plus. C'est le shampoing aux œufs pour tout type de cheveux. C'est un 750 ml, donc qui se présente donc comme ceci. C'est celui qui est Eco Plus là. En fait, je l'avais acheté quand j'ai habité ici au début pour faire un petit peu d'économie au niveau des sous. Parce que vu qu'il a fallu que j'achète plein de trucs pour l'appartement, donc c'était pas évident. Donc du coup j'avais acheté ce genre de shampoing pour pouvoir pas trop payer trop cher de shampoing. Par contre du coup ça donne vraiment les cheveux très secs. Franchement donc je rachèterai pas, même si vraiment j'ai besoin de faire des ristournes. Je préfère acheter celui-là qui est légèrement plus cher et qui a quand même 500 millilitres que celui-là qui vraiment assèche énormément les cheveux. Donc de nouveau donc je pioche un shampoing, visiblement je fais que ça. Donc là c'est le shampoing Golden Argan de la marque Biogarn. Donc c'était le shampoing je crois perlé ou avec des paillettes, je sais plus, je crois quoi, c'était celui avec les paillettes que j'avais eu à la Beautiful Box. Donc comme vous voyez il est vraiment mais vide. Donc c'était un combien de millilitres? C'était un 150 millilitres. Et lui par contre il se gardait 6 mois après ouverture. Donc vous voyez, je l'ai vraiment bien utilisé. Celui-ci, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que je me rappelle? Celui-ci m'a légèrement asséché les cheveux, mais sans plus. Moins pire que les autres, donc c'est plutôt bien. Par contre je trouvais que ça me grattait un petit peu le cuir chevelu quand je l'avais utilisé en tout cas. Donc je pense que sauf si admettons je le reçois à nouveau, je le rachèterai pas. Alors là nous avons un baume pour le corps, donc une crème pour le corps de The Ritual of Sakura que j'avais reçu quand j'avais fait mon stage à la galerie Lafayette. Là je vous en avais déjà parlé. Je l'ai fini quand j'étais ici du coup parce qu'il va durer une éternité. En même temps c'est un 220 millilitres, donc il m'a duré quand même pas mal de temps. Il se garde 12 mois après ouverture. Donc comme vous pourrez le voir ici, il est vraiment mais vide. Je l'ai complètement vidé, je l'ai même nettoyé, vous voyez. Par contre l'odeur elle est encore présente, donc ça c'est cool. Par contre je l'avais juste nettoyé quand même un petit peu.
Par contre, l'odeur est super géniale. J'adore l'odeur. Et la peau est super bien nourrie avec celui-là. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est pénétré, il n'y a pas de film gras ni rien. Il apaise vraiment bien la peau aussi. Donc celui-ci, si je pourrais le racheter, je pense que je le rachèterais. Alors, j'ai fini. Donc, comme vous pourrez le voir, donc 3 même gel douche. Donc, c'est le gel douche qui se présente donc comme ceci. C'est le Manava lait de douche hydratant cœur de vanille. Il nourrit et apaise. Et il est à l'extrait de vanille. C'est un pH neutre pour la peau. C'est un 250 ml et il se garde 12 mois après ouverture. Donc ce produit là, clairement j'en ai déjà fini 3. Et je crois que j'en ai un comme ça qui est dans la salle de bain et il m'en reste encore. Parce que j'adore l'odeur de vanille en fait. Quand je prends des gels douche et tout, j'aime beaucoup ceux qui sont à base de vanille. Donc du coup j'en avais acheté plusieurs. Après en plus franchement il est plutôt pas mal en tant que gel douche. J'aime beaucoup. La senteur après la douche elle reste un petit peu aussi, donc j'aime beaucoup. Franchement ce genre de produit c'est sûr que je les rachète parce que justement je les rachète à chaque fois. Donc comme vous pourrez le voir ici maintenant. Donc là, on a un démaquillant de phase Make-up Revol, donc waterproof, qui enlève normalement les maquillages en waterproof, de la marque Alvira. Donc c'est Skin Essentiel, donc je crois que c'était un produit, d'Action, donc qui se présente comme ceci. C'est un 150 ml et il se garde 12 mois après ouverture. Alors, celui-ci, il me semble qu'il démaquillait plutôt pas mal et je crois qu'il ne me piquait pas les yeux non plus. Donc, ce genre de produit, je pense que je serais susceptible de le racheter. Dans la base, encore de gel douche. Donc là, c'est un Eco Plus. Donc, c'est le gel douche saveur vanille en 500 ml qui se garde 12 mois après ouverture. Donc c'est pareil, j'avais pris en Eco Plus pour faire un petit peu de réduction quand j'ai habité ici. Et vu qu'en plus c'était un assez gros format. Par contre, je trouve que là, la senteur disparaît plus ou moins vite. Donc c'est pour ça que je préfère acheter l'autre. Même si c'est vanille, celui-là, l'odeur reste un peu moins. Donc c'est un peu plus subtil, donc je suis moins fan. Donc pour ce produit-là, je ne serais pas susceptible de le racheter. Ensuite, du coup, j'avais aussi celui-ci. Donc c'est Vanilla aussi. Un gel douche en 500 ml qui se garde 18 mois celui-ci après ouverture. Et je crois que celui-ci, il vient de Carrefour, si je me trompe pas. Marque vraiment pas chère de Carrefour, celui-là aussi. Par contre, celui-là, je me rappelle plus si l'odeur reste ou pas. Donc voici comment il se présente. Je pense qu'au pire des cas, pour voir si je me rappelle, si un jour je passe par Carrefour, je le reprendrai peut-être pour le tester, voir si l'odeur reste ou si elle fait comme l'Eco Plus. Et voilà. Alors, ensuite, nous avons ici donc une mousse nettoyante pour le visage de la marque B07 que j'avais reçue dans la Beautiful Box de chez je sais plus quand. C'est un 100 ml qui se garde 6 mois après ouverture, donc qui se présentait comme ceci. Donc qui était un format pompe ici. Cette mousse était plutôt pas mal. Bon après moi je suis pas trop fan des produits mousse en soi parce que je trouve que en fait vu que ça sort en mousse, du coup quand on le met là au visage après ça enlève un peu l'effet mousse. Et en plus, c'est pas pratique d'utiliser de la mousse, je trouve, en tout cas. Donc, bon, ça, c'est sûr que je serais pas susceptible de le racheter, en tout cas. Ah bah, encore une mousse nettoyante. Cette fois-ci, c'est une mousse nettoyante hiver de la marque Zest EVT, je pense. C'est un 50 ml. Il se garde 12 mois, je crois, après ouverture. Donc celui-ci, c'était la mousse spéciale hiver que j'avais reçue dans la Beautiful Box aussi. Donc format pompe, comme à son habitude. Celle-ci, je crois qu'elle avait tendance à me picoter légèrement la peau. Alors je sais pas si c'est à cause des ingrédients, si c'est à cause de l'orange et tout, l'acidité de l'orange, je sais pas, mais ça...
j'avais tendance à avoir la peau qui me gratouillait, qui me picotait un peu. Donc celle-ci, je la rachèterai pas. Ensuite, nous avons de nouveau un shampoing. Donc celui-ci, c'est un shampoing doux au miel et aux épices de la marque Biotalis Cosmétique. C'était un 150 ml et lui, par contre, il se gardait 6 mois, je crois. Du coup, il se présente donc comme ceci. Hein. Et par contre, celui-ci, il me semble que je l'avais vraiment pas aimé. Déjà, l'odeur, pas terrible, ça, j'aimais pas trop l'odeur. Et en plus, celui-ci, il me grattait, mais il me grattait le cuir chevelu. Et il me faisait quand même les cheveux assez secs. Donc, clairement, pour moi, même si je le reçois de nouveau dans la petite full box, je l'utiliserai pas. Clairement, parce que il me convient pas pour mon cheveu. À moi, en tout cas, il me convient pas. Donc, voilà. Ensuite, nous avons ici donc une eau micellaire de la marque Alvira qui avait été achetée à Action normalement si je ne me trompe pas. C'était un 400 ml et il se gardait 12 mois après ouverture, donc il se présente comme ceci. Alors, il me semble qu'elle fait quand même bien son boulot, il me semble, eau micellaire, il me semble que celle-ci elle faisait bien son boulot. Donc si je dois le racheter, je pense que je le rachèterai. Alors, nous avons ici de nouveau une mousse nettoyante, mais cette fois-ci c'est pour le printemps, pressée comme un agrume fleuri. Donc là c'est à base de citron, donc de la marque Zest Invite. C'est un 50 ml et il se garde aussi 12 mois après ouverture. Et celui-ci aussi il me picotait un petit peu. Alors je pense que c'est à cause du fruit, donc l'orange pour une part et le citron d'une autre part, parce que c'est assez piquant en tout cas pour ma peau je pense. Donc c'est en format pompe poussi comme pour les autres. Donc elle se présente donc comme ceci. Et c'est pareil, ce genre de truc, même si j'en reçois un nouveau ou s'il faut que j'achète, clairement je l'utiliserai pas. Alors là, nous avons donc un savon noir hydratant et exfoliant de la marque Al Nature, je crois. C'est un 100 ml et ce produit se gardait 6 mois après ouverture. Je crois que c'était un espèce de gommage pour le corps. Alors je me rappelle plus trop, mais je crois qu'il avait bien fait son boulot et qu'après il me semble que j'avais la peau assez douce. Donc celui-ci c'est un produit genre que je pourrais réutiliser, donc racheter mettons si besoin. Nous avons ici donc un déodorant à billes, donc de la marque Manava. Pareil, c'est à la vanille, c'est un anti-trace, antitranspirant 48 heures. C'est un 50 ml et il se garde 12 mois après ouverture, donc il se présente comme ceci. Franchement, antitranspirant, c'est faux. Clairement, ça m'empêche pas de transpirer, même de sentir un petit peu légèrement la transpiration. Mais par contre, il était plutôt pas mal et j'ai pas remarqué de traces, en tout cas, quand je portais des maillots ou quoi, j'ai pas remarqué spécialement de traces. Donc, mais je pense pas que je le rachèterai, ou alors si je le rachète, c'est parce que bah c'est pas très cher et voilà quoi. Ensuite, là c'est un gel nettoyant de la marque Skin Essential Alvira. C'est un 150 ml et il se gardait 12 mois après ouverture. Donc ce produit vient de chez Action, je m'en rappelle. Alors, il fait bien son boulot de gel nettoyant, franchement. En plus, c'est bien parce qu'il est frais. C'est un gel, donc c'est bien pour travailler ce genre de produit. J'aime beaucoup. Franchement, plutôt bien. Il nettoie assez bien et tout. Donc, ce genre de produit, je serais susceptible de le racheter. Alors, ensuite, nous avons ici une crème de gommage irisé main et corps de la marque Maison de Parfum Paris. C'est un 100 ml et ce produit se garde 9 mois après ouverture. Donc ce produit se présente comme ceci. Donc j'avais eu dans la Beautiful Box, dans une de Beautiful Box, je sais plus laquelle. Alors franchement il gomme assez bien, j'ai rien à dire, franchement il fait bien son boulot quand même de gommage.
Je crois que les grains ils sont pas trop gros ni trop fins, donc il fait vraiment bien son boulot. La peau était quand même assez douce après utilisation, donc pourquoi pas retester ou du moins racheter si admettons j'ai l'opportunité de l'acheter. Ensuite là nous avons un masque contour des yeux de la marque Compagnie des Indes Paris 1965. C'était un 20 ml qui se gardait 6 mois, donc qui se présente donc comme ceci. Alors pareil, je l'avais eu, il me semble, normalement dans une Beautiful Box. Alors ce produit est plutôt agréable, il est frais quand on le met. Franchement, c'est plutôt agréable, facile d'enlever, à rincer quoi. Après, j'ai pas vu spécialement d'effet particulier, donc voilà. Alors, une crème main. Ah putain, ça me gratte la tête. De la marque Beja Paris au thé vert jasmin. C'est un 30 ml et il se gardait 12 mois après ouverture. Franchement, niveau odeur, c'était pas très agréable. Donc voici comment se présente le packaging. Je l'avais eu, je crois, aussi dans une Beautiful Box. Niveau odeur, bah pas ouf, franchement pas ouf du tout. Je crois qu'en plus niveau hydratation, c'était pas non plus voilà le Sun Mold. Et en plus, ça laissait légèrement un film gras, donc franchement, c'était pas ouf. Du coup, une crème épilatoire, oui, parce que moi j'utilise des crèmes épilatoires. Je suis pas trop pour faire avec au rasoir, donc bref. Donc là, c'était de la marque Céline, c'était pour le corps d'ailleurs, peau sensible. Qui normalement, au bout de 5 minutes, c'est ok. Alors moi, je trouvais, alors c'était un 200 ml et il se gardait 12 mois après ouverture. Donc elle se présente donc comme ceci, ça se présente comme ça en tout cas. Alors moi, franchement, je l'ai pas trouvé ouf. Au bout de 5 minutes, pas vraiment. Moi, je l'avais déjà testé en 5 minutes normales. Ça avait un peu de mal à enlever, donc il fallait que je laisse facilement 5 minutes de plus presque. Donc pas ouf. Clairement, je suis assez déçue. Donc je la rachèterai pas, je pense. Ou alors, je sais même pas si j'en ai racheté de ceux-là. Enfin, je regarde, mais je sais plus si j'en ai racheté des ceux-là. Alors on a mes cheveux. Un masque pour les cheveux de la marque Biphase. C'est un 250 ml et ce produit se gardait 12 mois après ouverture. Il se présente donc comme ceci. Écoutez, franchement, il fait quand même bien son boulot. Il nourrit quand même bien les cheveux. C'est au beurre de karité et au miel. L'odeur est pas entêtante, elle est pas non plus ouf, mais voilà, c'est pas entêtant quoi. Là nous avons encore un démaquillant, donc là c'est pour les yeux de phase de Essential Daily Care. Donc ça c'est un 150 ml. Et celui-ci se gardait 12 mois et je crois que ça vient de... je crois que je l'avais acheté à Méga Cosmétique, je sais pas quoi. Donc voici comment il se présente. Il fait bien son boulot. Par contre, je sais plus si celui-ci m'a fait mal aux yeux ou pas. Celui-ci, par contre, je me rappelle plus trop. Ça fait vraiment un moment que je l'avais utilisé. Donc, je m'en souviens plus trop. Peut-être que je le rachèterai pour voir si je peux m'en rappeler. Là, nous avons donc un gel douche or de la marque Biodalis Cosmétique. C'était un 100 ml et il se gardait 6 mois après ouverture. Que j'avais reçu dans la Beautiful Box, je sais pas laquelle. Alors, celui-ci, écoutez, je me rappelle plus trop Ouais, niveau odeur, c'était pas ouf. J'avais pas trop aimé l'odeur, franchement. En plus, l'odeur, je crois qu'elle tenait quand même assez bien. Voilà, quoi. Franchement, je trouvais que c'était pas ouf. Il avait du mal aussi un petit peu à mousser. Donc, c'est le genre de produit que je réutiliserai pas. Hop, ensuite, nous avons ici
ici un masque hydratant pour le visage de la marque Ennis Scar. C'est un 50 ml et il se gardait 6 mois après ouverture. Voici comment il se présente. Celui-ci, c'est celui, ouais, c'est celui qui était à base de coco. Pas ouf. En plus, quand je le mettais, j'avais la sensation que ça me picotait légèrement. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est les ingrédients ou quoi, mais pas ouf. Franchement, pas ouf. En plus, pour travailler la texture, c'était pas terrible. Franchement, c'est le genre de produit que je retesterai pas. Ensuite, du coup, une crème pour les mains, pétales et qualité de la marque Lacaziden en Provence. C'était un 50 ml et ce produit se gardait 9 mois après ouverture. Donc, elle se présente comme ceci. Il me semble que celle-ci, elle faisait bien son boulot et qu'elle n'avait pas vraiment d'effet gras. Elle laissait pas spécialement de film gras. Donc, ce genre de produit, c'est le genre de produit que je serais susceptible de racheter ou de réutiliser en tout cas. Ici, nous avons donc un masque velours de Saison d'Éden de Paris. C'était un 50 ml et il se gardait 12 mois après ouverture que j'avais sûrement reçu dans une box. Il me semble que celui-ci par contre il était pas ouf, j'étais pas très fan. En plus il faisait gommage en même temps, vraiment pas ouf. C'est le genre de produit que je serais pas susceptible de retester ou de racheter. Ensuite nous avons ici la crème le nuage de chantilly. Donc la crème qui est pour le visage et le corps de la marque Canité. C'était un 100 ml qui se gardait 12 mois après ouverture, que j'avais reçu dans une Beautiful Box. J'ai mis du temps à la finir parce que j'aimais pas trop l'odeur, j'aimais pas trop. Et puis, je trouvais que ça avait tendance à laisser un léger film gras. Celle-ci, je serais pas susceptible de la retester ou de la racheter. Ensuite, ici, nous avons donc un soin nourrissant pour les cheveux. Donc, c'est une huile. C'était un 50 ml qui se gardait 12 mois après ouverture. De la marque Poreya, qui se présente donc comme ceci. Alors, clairement, je réutilise pas de produits comme ça à base d'huile, comme ça, tout gras là. Parce que mes cheveux, en fait, le problème c'est qu'ils absorbent le gras. Et en plus, ils ont du mal à... Quand après on le lave, on a vraiment du mal à enlever la pellicule de gras qui est dessus. Je sais pas, ça veut pas partir. Donc du coup, à chaque fois, ça me laisse un film gras. C'est horrible. Donc j'utilise plus d'huile comme ça. Pour les cheveux, en tout cas, je peux pas me permettre de les utiliser parce que ça me donne les cheveux beaucoup trop gras. Et ça laisse un film trop gras pour moi. Pour mon cheveu, en tout cas, c'est pas fait pour. Donc voilà. Donc ce genre de produit, je réutiliserai pas. C'est pour ça que la plupart du temps, maintenant que j'ai des produits comme ça, je les mets de côté et tout parce que voilà quoi. Ensuite, donc j'avais aussi fini un parfum. Donc celui-ci c'est le Max, le Amor, excusez-moi, de Cacharel. J'avais pris le 30 ml qui se gardait 24 mois, donc il se présentait comme ceci. Alors par contre, j'adore l'odeur de ce parfum, c'est à tomber. Ensuite ici, j'avais fini un sérum à la camomille, apaisante et hydratante pour le visage et le cou, excusez-moi, de la marque COS Paris. C'était un 15 ml qui se gardait 6 mois après ouverture, qui se présentait comme ceci sous format pipette. J'ai rien de spécial à dire, il fait plutôt bien son boulot, donc franchement voilà. Ensuite j'avais fini, il me semble c'était une crème pour le visage, pour le matin je crois, de la marque Aquateal. Donc c'était concentré, visage, belle mine, vitaminé, effet allé. C'était un 30 ml. Alors celui-là il y a marqué combien de temps il reste là parce que...
Bah, je sais pas. Donc, voici comment il se présentait. Celui-là, franchement, pas terrible. Pas effet d'hydratation ni rien. Ni spécialement d'effet aller. Donc, clairement, je rachèterai pas ou je réutiliserai pas. Ensuite, ici, nous avons donc un soin buste miel et caféine de la marque Apika Paris. C'était un 75 ml qui se gardait 6 mois. Franchement, ce genre de produit-là, je retesterai pas, en tout cas celui-là. Odeur désagréable et pas ouf, j'ai pas vu d'effet particulier, donc voici comment il se présentait. Pas ouf, franchement pas ouf. Alors, j'avais aussi terminé donc 2 échantillons de crème pour les mains de Nocibé, c'est la Homme SPA Spa quoi, qui était aux agrumes je crois. Donc orange et amande. Et celle-ci, l'odeur est pas terrible. Par contre, niveau hydratation, j'ai rien à dire. Franchement, ça hydrate plutôt bien. Et ça laisse pas spécialement de film gras. Donc voici comment ça se présente. Donc je serais susceptible de l'acheter en format standard. Alors j'ai fini 4 baumes à lèvres de la même marque. Hein, c'est celle de Action. C'est les Lips Blam. Donc t'as les Almond Oil, Cocooning Oil et Jojora Oil. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de parfum, ni de goût, ni rien. Et en plus, putain, ça me gratte aujourd'hui là, quoi. Et en plus, niveau hydratation, franchement, pas terrible. Donc voici comment ça se présente. C'est comme ça à peu près. Franchement, c'est le genre de truc, franchement, c'est pas terrible, je trouve, niveau hydratation, en tout cas pour mes lèvres. Moi, j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation, surtout quand pour le soir ou quoi. Et c'est pas ouf. Donc, je rachèterai pas cela. Ensuite, nous avons ici une petite eau micellaire de 50 ml qui se gardait 6 mois de la marque Les Secrets d'Emily pour les peaux sensibles et secs qui se présentait comme ceci dans un petit format comme ça que j'avais reçu dans une Beautiful Box, je crois. Oui, je crois. Bah écoutez, elle fait plutôt bien son boulot. En plus, ça va quand même durer longtemps, même si c'est un petit format. Ça démaquille plutôt bien, donc voilà. Après, je serais peut-être pas trop susceptible quand même de le réutiliser parce que clairement, ok, ça fait bien son boulot, ok, ça démaquille bien, mais bon, sans plus quoi. Désolée, ça a coupé parce que du coup, le rush était légèrement trop long. Du coup, il y a sûrement un ou deux produits que je sais pas si ça a passé, donc tant pis. Donc là, j'étais en train de présenter celui-ci quand je me suis aperçue qu'en fin de compte, ça filmait plus. Donc c'était une crème pour le visage à l'extrait de pomme de la marque Pastel. C'était donc, je disais, un 50 ml et que ce produit se gardait à peu près 6 mois. Donc ouverture, donc voici comment ça se présente. Alors franchement, j'ai pas aimé. Déjà l'odeur qui est pas ouf. Et le produit est pas, je sais pas, j'ai pas aimé l'utiliser, donc voilà. Alors ici nous avons donc un mascara que j'ai pas vraiment terminé, mais que je voulais absolument mettre dans les produits terminés entre guillemets, ainsi qu'un autre d'ailleurs qui est de la même marque. Hein. Donc normalement je crois que c'est les mascaras voilà de Max More. Donc là celui-ci c'est le Lash Extensil Ultra Cult et Land. Qui est vraiment pas terrible et il a séché au bout de même pas quelques jours. À peine je l'ai ouvert, le machin après il y avait plus de produits ou quoi, je sais pas. Franchement, pas terrible du tout. Franchement j'ai été déçue donc je rachèterai jamais celui-là. Et celui-ci là, bah en fait il fait, je crois que soit il fait des pâtés, soit il était vide. Je crois qu'il était vide. Il me semble. Et celui-ci, c'était le Max More normal. Le 201 Black. Et en plus, l'odeur, elle était pas terrible. Donc, voilà. Et aussi, j'ai fini un primer pour les yeux de la marque Awa Studio, le Perfect. En teinte 040
original, je crois, qui se présentait comme ceci, là. Donc franchement pas terrible. Déjà les fards ils tenaient vraiment pas avec ça, je trouvais. Il n'y avait pas vraiment plus d'effet ou quoi, donc je rachèterai pas celui-là. Ensuite ici j'ai un soin pour les cuticules de la marque Poeria qui se présente donc comme ceci. Après on a du mal à voir, c'est un 15 ml et il se gardait 6 mois après ouverture et franchement il faisait quand même plutôt bien son boulot. Par contre, c'était un petit peu casse-couille à utiliser parce que comme c'est assez gras et tout, c'est pas évident quand il faut faire une main et une deuxième main. Donc, je rachèterai pas parce que c'est trop gras pour moi. Par contre, après, il nourrissait bien les tuquitules, par contre. Ensuite, ici, donc j'ai fini un dentifrice il y a un petit moment. C'est le Expert Blancheur de la marque Dentamil. Donc c'est un 75 ml qui se gardait 12 mois après ouverture, qui se présente comme ceci. Alors un expert blancheur, ça m'étonnerait parce que franchement mes dents elles sont pas devenues plus blanches avec ce produit là. Après par contre c'est vrai que la menthe est vraiment bien intense, mais bon donc ensuite ici nous avons donc sérum pour le soir. Celui-ci c'était pour la saison d'hiver. Je sais plus si c'est celui-ci qui sentait pas ouf. Non, c'était pas celui-là. Celui-là, il sentait bon, celui-là. Alors, en fait, normalement, c'est un format pompe, hein, pipette, je veux dire. Par contre, en fait, vu que c'est la même pipette que pour d'autres produits comme ça que j'avais eu, du coup, la pipette, je l'ai gardée pour les autres produits. Et comme ça, j'ai juste remis le bouchon, heureusement. Parce que sinon, c'est la galère. Plutôt pas mal. Et franchement, au niveau hydratation, c'est plutôt bien, franchement. L'odeur est pas désagréable, c'est de la marque Belle Woman Bio, donc qui se présente comme ceci d'ailleurs. C'était à combien de millilitres d'ailleurs C'était un 30 ml. Et franchement, c'était plutôt agréable de l'utiliser. Donc là, il y avait aussi le The Blanc, qui était aussi un sérum normalement, si je ne me trompe pas. Je sais pas c'est lequel qui sentait l'herbe là. Bon bah tant pis. Qui se présente donc comme ceci. Qui était... celui-là je me rappelle pas. Désolée, je me rappelle absolument pas. Ensuite nous avons ici le masque pour les cheveux apaisant, hydratant et nourrissant de la marque Epurvia. C'était un 75 ml qui se gardait 6 mois après l'ouverture, qui se présente donc comme ceci. Celui-là il était plutôt bien, il nourrissait bien quand même. Par contre malheureusement il nourrissait un petit peu trop. C'est-à-dire que je faisais mon shampoing, je faisais le soin sur mes pointes. Et en fait au rinçage ça me faisait un effet très gras. Donc en fait j'étais obligée de refaire un shampoing à chaque fois. Donc du coup ce que je faisais c'est qu'à la place je le mettais avant le shampoing. Je le laissais poser beaucoup plus longtemps que d'habitude, genre à peu près 30 minutes. Et comme ça je faisais mon shampoing derrière et comme ça j'avais les cheveux mais doux et nourris mais sans être gras. Voilà. Ensuite nous avons ici donc un sérum pour le visage aussi. De la marque Skincare, donc à Action que j'avais pris celui-là, donc c'était un 30 ml qui durait 12 mois après ouverture, donc qui se présente comme ceci, format pipette. Écoutez, je trouve que la texture est trop épaisse pour la pipette en fait, parce qu'en fait le trou de la pipette est assez petit et en fait le produit en soi en lui-même il est trop épais. Et du coup, la pipette, elle a du mal à prendre le produit. Donc, en fait, à la place, on est obligé de juste... On plonge la pipette et hop, on fait comme ça. Parce qu'en fait, le produit, il est trop épais. Donc, je rachèterai pas. Ensuite, ici, j'avais une eau tonique. Celle qui a la Rose Water faciale de The Body Dep en 300 ml. Qui dure 12 mois après ouverture. Qui se présentait comme ça. Je crois que j'en avais déjà acheté une avant. Donc je l'avais racheté et je pense que c'est le genre de truc que je pourrais racheter parce que c'est un grand format, c'est pas cher et ça fait bien son boulot de réveiller. Donc voilà. Ensuite ici j'ai fini le gommage pour les lèvres que j'avais acheté à Action à la fraise qui était
C'était un 3,5 grammes et il durait 24 mois. Il m'a pas duré longtemps parce que franchement pas terrible. Donc qui se présentait comme ceci là. Clairement il est pas terrible. L'odeur elle est bien, hein, mais l'effet gommage, il en faut une tonne pour que vraiment on ait des grains, parce qu'en fait le problème c'est que au tout début on a vraiment une pellicule hydratante, mais sans grains, et du coup il faut en mettre pour avoir un peu plus de grains pour pouvoir gommer la lèvre quoi. Donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini une brume parfumée Miss Surnine de la marque Pura Bani Positive Emotion, qui était un 50 ml qui se gardait 12 mois après ouverture. Ça s'est fini vite et franchement l'odeur est pas ouf. J'ai pas aimé l'odeur. Donc si j'en ai un deuxième comme ça, non, j'utiliserai pas. Et ensuite, j'ai des produits du calendrier de l'Avent Spa. J'en ai fini plutôt pas mal, donc je les ai regroupés ensemble pour vider le truc, pour que je puisse remettre les produits, que je puisse après les foutre à la poubelle. Donc du coup, je les ai mis ensemble directement. Et sachant aussi que j'ai fini un soin pigmentant rouge de la marque Coiffe Eco Professionnel. Donc c'est un color power, donc c'est un soin sublimateur de couleur pour cheveux rouges et aquajou. Donc ça booste le rouge nacré, donc ça repigmente, ça ravive et ça nourrit soi-disant. Alors par contre avant j'utilisais pur, c'est-à-dire je faisais mon shampoing et j'utilisais ça pur sur tous les cheveux et tout pour repigmenter mes mèches. Mais en fait, je me suis aperçue que ça asséchait énormément mes cheveux. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup de soins pigmentants et je mets du shampoing avec. Je mélange dans un petit pot et ensuite je fais tout. Je laisse poser entre 30 et 1 heure sur mes cheveux tranquillement. Et ensuite, je rince. Comme ça, j'ai fait un shampoing et un pigmentant ensemble. Parce que sinon, ça les assèche un petit peu trop. Et depuis que je fais ça, ça va. Et il y a des fois, quand vraiment je vois que j'ai vraiment besoin d'hydratation, je fais un masque pour les cheveux avant, pendant 30 minutes. Et ensuite, je mélange mon soin pigmentant avec mon shampoing. Et je fais mon shampoing pigmentant, on va dire ça comme ça. Hein. Parce que sinon, en fait, c'est trop asséchant pour moi, pour mes cheveux. Ils ont du mal à accepter. Et ça les pigmente plutôt bien, donc je suis assez contente. D'ailleurs là je l'ai fait hier, j'ai mis beaucoup de soins pigmentants avec du shampoing et ça les a bien renourris et bien redonné de la couleur, donc je suis assez contente. Donc j'en ai racheté 2 comme ça, vu que de toute façon il faut que je prenne soin de ma couleur rouge de mes mèches, donc oui bien sûr que je vais racheter, hein, vu que j'en ai besoin. Et donc là on va passer au produit Spa. Du calendrier de l'Avent. Donc pour commencer, j'ai le gel douche que j'avais fini en 50 ml là, qui se gardait 12 mois après ouverture, qui se présentait comme ceci, transparent. Alors la senteur est plutôt bien. Par contre je trouve que le gel douche avait du mal un petit peu à mousser, donc c'est dommage. Et en plus franchement il durait pas longtemps, c'est ça qui est aussi dommage, donc bon c'est tant pis, hein. Ensuite, j'ai fini aussi le masque pour les cheveux. C'est pareil, il m'a pas duré longtemps non plus. 50 ml, clairement. Alors par contre, il nourrit presque pas. Hein. Par contre, il est trop siliconé, je trouve. Beaucoup trop siliconé, nourrit pas. Franchement, pas terrible. Donc voilà. Et aussi, j'avais fini cette petite brume corporelle. Alors ça c'est génial, ça fait un coup de frais, en plus ça sent bon, ça sèche vite, ça par contre c'est génial. La crème main, pareil, franchement pas terrible, trop siliconé, laisse un film gras, niveau hydratation pas ouf, donc pas terrible. L'exfoliant pour les pieds, pareil, franchement pas terrible. Les grains ils sont pas vraiment là. Il y en a un peu mais sans plus. Franchement, voilà quoi, passer à côté. Hein.
Le nettoyant pour le visage, faudrait que je regarde, mais je crois que j'avais pas aimé. Ouais, voilà, ouais. Texture trop, ouais, c'est ça. Ouais. En plus, c'est tout machiné, putain. Alors, le nettoyant pour le visage, la galère à prendre. Texture trop épaisse, trop siliconée, tout ce que vous voulez. C'était la galère pour prendre un tout petit peu de produit, franchement. Passez votre chemin, hein, clairement. Le gommage pour le corps, lui par contre il était plutôt pas mal, il laissait un petit peu de sensation de douceur, donc là par contre pour celui-là ça va, j'ai pas été trop déçue. Donc celui-là c'était le gommage visage, celui-là aussi il était plutôt pas mal, pas trop abrasif et tout, donc là ça pour le coup c'était plutôt bien, excusez-moi. Et j'ai fini là récemment donc le shampoing avec l'après-shampoing, le petit duo là. Alors pareil, c'est une catastrophe à prendre. Texture trop épaisse en fait, donc ça a du mal à couler. Donc il fallait carrément ouvrir et faire clean comme ça. Et en plus, je crois que ça m'a fait quoi, un shampoing à peine parce que ça mousse même pas. Ça a du mal à pénétrer dans les cheveux et tout, donc j'ai carrément utilisé la bouteille parce que c'est vraiment pas terrible. Franchement, clairement, c'est le genre de truc, franchement, je crois que je suis pas sûre de refaire l'expérience. Hein. Et ben voilà, c'est tout. J'ai fini tous les produits, ça y est. Tous les produits ont été montrés, donc ils vont pouvoir partir. Comme ça, il va de nouveau être vide et comme ça, je vais pouvoir le remplir au fur et à mesure avec les autres produits que j'ai en ce moment. Ce qui sera plutôt pas mal parce que là, ça commençait vraiment à trop se cumuler. La preuve, la vidéo a duré relativement longtemps, donc j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps non plus. Parce que bon, sinon ça va être la galère pour vous à regarder. Bref, voilà. Donc bah écoute, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!